Un profil qui n'est pas curieux risque exactement de faire ce qu'on lui demande, mais sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et pour comprendre une situation, il faut la questionner. La curiosité, c'est savoir remettre en question, mais intelligemment quand même. Mais ce qui est très important, c'est ta capacité à questionner ce que tu vois. Je n'ai pas assez curieux. Mon manager faisait toujours quelque chose que je ne comprenais pas à mes débuts. Il m'envoyait simplement un fichier Excel sans message, sans contexte clair, sans me dire exactement ce qu'il attendait de moi. Et moi, à ce moment-là, j'étais concentré déjà sur mon travail. Donc, je me disais, pourquoi il m'envoie ce fichier? Qu'est-ce qu'il veut que je regarde? Est-ce qu'il veut que je le classe quelque part? Il m'envoyait ça juste sans aucune information. Et moi, je n'allais pas aussi loin que possible. Et il me répétait toujours cette phrase, tu n'es pas assez curieux. Sur le moment, je ne comprenais pas. Dans ma tête, je me disais, je travaille déjà sur mes sujets parce que chaque jour, je dois résoudre des problèmes, avancer sur mes tâches quotidiennes, produire déjà ce qu'on me demande. Et en plus, je dois deviner pourquoi on m'envoie un fichier Excel sans explication. Il essayait de développer quelque chose en moi, de la curiosité. En fait, il ne voulait juste pas que j'ouvre ce fichier, mais il voulait que je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Peut-être qu'il y avait des informations qui pouvaient être importantes. Dans la data, la curiosité, c'est aussi une compétence de travail. Un profil qui n'est pas curieux risque exactement de faire ce qu'on lui demande, mais sans comprendre ce qu'il y a derrière. Bienvenue dans ce nouveau format du recul sur la data, le format où on prend le temps de réfléchir aux compétences, au marché et aux réalités des métiers de la data. Parce que mon rôle n'est pas seulement de manipuler les données, mon rôle, c'est aussi d'aider à comprendre une situation. Et pour comprendre une situation, il faut la questionner. La première forme de curiosité qui semble très importante en entreprise, la curiosité liée au métier. Parce que oui, les outils ne remplacent pas la compréhension métier, ça ne remplace pas la lecture du business. Parce que sans la curiosité métier, tu peux produire quelque chose de bien présentable, mais pas autant utile pour une décision. Prenons l'exemple par exemple du chiffre d'affaires, il faut déjà comprendre ce qu'il y a derrière ce chiffre. Les problèmes viennent souvent du fait que les données ne sont pas comprises de la même manière pour tout le monde. La supply chain peut suivre un indicateur avec une logique différente. Le commercial peut avoir une définition du chiffre d'affaires, finance peut en avoir une autre. Donc, est-ce que le chiffre d'affaires inclut par exemple les retours? Est-ce qu'il est calculé hors taxes ou toutes les taxes comprises? Peut-être qu'il prend en compte les remises. Parce que oui, il arrive qu'il y ait un gap sur le chiffre qui peut varier parfois selon le service en interne. Il faut déjà comprendre pourquoi, sachant que nous utilisons tous ce même indicateur. Là, on a déjà une curiosité qui est liée au métier. Et ce qu'il faut chercher à savoir là-dedans, c'est comment la donnée a été produite, par qui, dans quel système elle transite, avec quelles règles de gestion. Je peux aussi parler d'une curiosité, d'une forme curiosité analytique. On va un peu revenir à tout ce qui est la pensée analytique, celle qui te pousse à ne pas t'arrêter au constat. Prenez un exemple du taux de service. Le taux de service, c'est tout simplement une capacité à servir correctement la demande d'un client. Prenons un exemple. Un client a commandé, par exemple, 9 pièces et sur les 9 pièces, on lui livre 8 pièces. Le taux de service fait 0,88 en pourcentage, ça fait 88%, donc le taux de service. On peut l'expliquer avec une logique de curiosité qui est d'abord métier, ensuite d'analyse. Le point de départ, c'est me demander, par exemple, est-ce que le problème, il vient de la demande? La baisse peut venir d'une hausse soudaine de la demande. Par exemple, les clients ont demandé plus que prévu, mais le stock ou la production n'ont pas suivi. Elle peut aussi venir d'un problème qui peut être lié au stock. Le produit est vendu ou commandé, il n'est pas disponible au moment où il faut le livrer. Elle peut venir d'un retard fournisseur. Par exemple, une matière première, une pièce ou peut-être un composant est arrivé en retard. Donc, toute la chaîne est décalée. Elle peut aussi être liée à la production, c'est-à-dire une panne quelconque, par exemple au niveau de la machine. Ça peut être un retard au niveau de l'atelier. Donc, il faut aussi regarder la partie planification. Ça peut venir d'une mauvaise coordination logistique. On peut aussi toucher à la partie de la qualité de la donnée. Parce que oui, la curiosité, c'est savoir remettre en question, mais intelligemment quand même. Beaucoup des projets sont bloqués par des problèmes de qualité de données, de définition ou même de gouvernance. Parfois, le problème est que la donnée source est mal renseignée. On peut retrouver dans certaines tables des valeurs qui peuvent être nulles ou même parfois la présence des montants qui sont négatifs. Certains produits n'ont pas de catégorie. Le problème peut venir aussi d'une personne qui a clairement mal renseigné les champs. Le problème, c'est que la personne n'a pas documenté clairement la signification d'un champ. De la curiosité, je peux ajouter aussi une partie technique, une sorte de curiosité technique. Là, je ne parle pas d'apprentissage des outils à la mode. Je fais beaucoup plus allusion au fait de comprendre comment un outil peut améliorer mon travail au quotidien. Quel outil qui peut rendre mon travail beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide et surtout plus utile pour l'équipe. Je parle de cette forme de curiosité-là qui est utile parce que la curiosité, ce n'est pas forcément une qualité naturelle, bien qu'on peut naître avec, mais la curiosité aussi, elle se travaille. On la développe avec des réflexes. Parce que oui, les demandes ne sont toujours pas bien formulées et si tu n'es pas curieux, tu risques
de livrer exactement ce qui t'est demandé, mais pas forcément ce qui était nécessaire. Avec du recul, je comprends mieux pourquoi mon manager insistait autant sur la curiosité. Il ne voulait juste pas que j'ouvre un fichier Excel, il voulait que je développe un réflexe, celui de chercher un sens derrière la donnée. Parce que oui, les technologies évoluent, les entreprises utilisent des environnements différents, mais ce qui est très important, c'est ta capacité à questionner ce que tu vois. Parce que oui, un chiffre seul ne veut rien dire s'il n'est pas compris dans son contexte. Parce que oui, comprendre, c'est déjà créer de la valeur. Et si ce sujet t'a parlé ou t'a fait réfléchir, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo.